Bienvenue dans le podcast Enseigner le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Pourquoi devenir prof de FLE en ligne? Mon expérience. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne et bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je vous ai pas proposé un petit podcast, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Et eh bien je suis de retour en force. Il faut savoir que pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu faire de contenu long pendant un petit moment. Je vous ai proposé quand même quelques formats courts, des formats shorts de 1 minute sur YouTube, Instagram et TikTok. Mais voilà, j'étais en train d'enseigner le FLE assez intensément. Je vous prépare pas mal de contenu et de formations complètes qui vont arriver. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram, Jérémy FLE, tout attaché, parce que je partage un petit peu en story les coulisses de tout ça. Donc si vous voulez voir un petit peu plus de plus près, connecter un petit peu plus, discuter avec moi, eh bien, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram. Voilà, donc dans ce podcast aujourd'hui, on va parler un petit peu de, est-ce que, alors si vous êtes... Peut-être si vous avez un métier aujourd'hui qui ne vous plaît pas forcément ou que vous songez à devenir prof, et en particulier prof de FLE, on va voir un petit peu si c'est fait pour vous. Et à travers le fait de savoir si c'est fait pour vous, je vais vous partager un petit peu mon retour d'expérience, comment moi j'ai su que c'était fait pour moi le FLE, et enfin le fait d'être prof tout court et le fait d'être prof de FLE. Et bien si vous êtes comme moi, tout simplement, peut-être que ça fait quelque chose qui pourrait vous correspondre. Donc on va voir un petit peu tout ça dans ce podcast. Je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin, parce que c'est un podcast qui risque forcément de vous intéresser si vous êtes curieux et que vous pensez peut-être franchir le pas de vous former comme prof de FLE en ligne. Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous parler de la promo jusqu'au 24 juin. Il s'agit d'une promo 7 packs. C'est la promo la plus importante que j'ai pu faire depuis que j'ai lancé tout ça, en fait, depuis 2 ans. Alors, la promo 7 packs, c'est quoi? En fait, c'est tous les packs que j'ai créés depuis le début. Il faut savoir que tous les packs sont à tarif réduit. Donc, en fait, ça va de tarif préférentiel de moins 65 à moins 85%. Et dedans, il y a 7 packs. Le pack intégral que j'ai promu récemment, et c'est la dernière fois que je fais la promotion de ce pack intégral avant au moins Noël prochain. Donc, vraiment, profitez-en. Il contient toutes les formations de FLE. On a le pack langue pour vous former sur les bases du chinois et atteindre un niveau CE2 en anglais pour pouvoir créer et avoir votre spécialité en ligne pour vous démarquer au niveau des apprenants et créer votre propre branding. On a le kit de survie de FLE qui est la boîte à outils indispensable pour trouver des élèves, vous former comme virtuose du FLE en ligne, avoir 100 cours de FLE préparés, enfin vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer comme un coq en pâte dans l'enseignement du FLE. On a le Master Pack qui contient 6 formations de FLE pour vraiment un tarif réduit, il est à moins 80% celui-ci. Le pack ultime à moins 70%, les 2 produits best-sellers que vous connaissez, dont j'ai beaucoup parlé, et le pack liberté pour créer votre site internet et trouver des élèves. Tous ces packs sont entre moins 65 et moins 85%, et ils sont disponibles donc à tarif réduit jusqu'au 24 juin à 23h59. Si vous voulez profiter d'un de ces packs, ça peut être le pack intégral, c'est toutes les formations de FLE à la fois, et si votre budget est un petit peu plus restreint, un des packs que j'ai cités. En tout cas, c'est un tarif qui est extrêmement intéressant, et c'est le tout premier lien dans la description. Alors, petit retour d'expérience. Comment moi j'ai su que le fait d'être prof, et en particulier être prof de français langue étrangère, c'était fait pour moi, et comment vous pouvez savoir à partir de ce que moi j'ai décidé, si c'est probablement fait pour vous. Bon, déjà, avant de s'intéresser au FLE, au français langue étrangère, il faut s'intéresser au fait d'être prof. C'est ça qui est important, parce qu'avant tout, c'est un métier d'enseignement. Donc, ce qui est important de se dire, en fait, les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous... je parle un petit peu vite dans ce podcast, un petit peu désolé parce qu'il fait hyper chaud en fait. En ce moment je suis à Paris mais il fait 30 degrés à Paris, c'est un truc de fou. Bref, donc la question que vous devez vous poser, la première c'est est-ce que je suis fait pour être prof? Parce que moi c'est un truc que j'ai toujours senti en moi, que même ma famille m'a toujours dit, etc. C'est que j'aimais, en fait j'avais un côté où j'aimais expliquer aux autres, et ça s'est retranscrit aussi dans mes diverses passions, parce qu'à un moment donné j'ai été... enseignant d'un jeu vidéo pendant assez longtemps, pendant quelques années en fait, pendant à peu près 2 ans. Et donc même quand j'étais plus jeune, 16, 17, 18 ans, j'enseignais déjà mes passions. Et puis même de manière générale, j'aimais bien prendre le temps d'expliquer aux gens des petits concepts, des petites choses en fait. Et si probablement vous êtes comme moi, en fait, que vous aimez expliquer, vous aimez étayer, vous aimez donner des détails, et vous avez ce côté un petit peu patient en fait, pour juste expliquer des choses toutes bêtes, que ce soit même du storytelling par exemple. Si vous êtes quelqu'un qui aimait bien raconter des histoires,
vous êtes un bon storyteller. Par exemple, si vous êtes avec des amis en soirée, ou avec votre date, j'en sais rien, et que vous aimez bien lui raconter des petites histoires et la faire rire, ou le faire rire, si vous êtes une femme, eh bien, probablement que vous êtes aussi un bon prof. En fait, ça va de pair, en général. Quand on arrive à captiver l'attention d'un public, que ce soit une personne ou un groupe de personnes, en général, on est plutôt bien fait pour être prof. En tout cas, bien sûr, le but, c'est de prendre du plaisir à faire ça. Hein. Si vous détestez raconter des histoires, que vous n'aimez pas raconter des choses, probablement que le métier de prof n'est pas quelque chose qui pourrait vous plaire. Donc ça, c'est une des premières choses qui est importante de voir. En plus, bon voilà, bien sûr, en fait, d'être prof, il faut s'intéresser au FLE. Donc, comment moi j'ai su que le FLE c'était fait pour moi? En fait, c'est venu vraiment un petit peu par hasard. Et je pense qu'il y a beaucoup de profs qui finissent dans le FLE. Et au départ, c'est pas forcément le truc, ils se disent pas en se levant un matin, je vais être prof de FLE. En fait, c'est très très rare que ce soit le cas. Non, en général, ce qui se passe, c'est que alors, déjà, un prof de FLE, c'est pas forcément un prof de français langue maternelle, de l'éducation nationale. En général, quand on est prof de FLE, on est plutôt curieux, un peu linguiste, on aime les langues, etc. Voire même un peu scientifique, hein, parce qu'on fait quand même un master sciences du langage, hein, c'est un peu de la science, la linguistique, tout ça. Donc on n'est pas trop ultra littéraire, en fait. Et puis un prof de FLE, c'est pas forcément un prof qui va enseigner la littérature, etc. Donc, en général, un prof de FLE, bon, moi j'ai connu quand même des profs de FLE, hein, qui venaient d'une filière un peu plus classique de lettres ou de littérature, etc. Mais bon, c'est quand même un petit peu plus rare. En général, comme je le disais, un prof de FLE, c'est plutôt quelqu'un qui est dans les langues. Moi, j'étais dans les langues avant. Quelqu'un qui a fait une science, pardon, j'arrive pas à trouver le mot, une licence sciences du langage, voilà, par exemple. Mais bon, sciences du langage, c'est pas forcément la meilleure voie, en fait, parce que, bon, certes, vous avez suivi les études pour avoir le master, mais c'est pas pour autant que le métier de prof de FLE va vous plaire, parce que c'est quelque chose qui est complètement différent. Donc, en général, voilà, si vous êtes quelqu'un d'assez curieux, que vous aimez les langues, que vous aimez découvrir de nouvelles cultures, que vous aimez discuter avec des étrangers, par exemple, eh bien, c'est probablement que vous êtes fait pour être prof de FLE. Enfin, en tout cas, prof, bon, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport au fait d'expliquer, etc., le storytelling, tout ça. Et FLE, voilà, c'est justement quelqu'un qui est très curieux et qui s'intéresse à plein de nationalités, aux langues, qui aime aussi voyager, etc. Moi, c'est comme ça que je l'ai su. J'étais quelqu'un vraiment qui traînait en fait très très peu avec des Français en règle générale. J'ai toujours eu plus ou moins, enfin depuis même avant mes 18 ans, mais j'ai toujours été attiré par les étrangers. Et bon, aujourd'hui j'ai quand même des amis français, hein, bien sûr, mais je dirais quand même que plus de 60-70% de mes amis sont davantage étrangers. Bon, j'ai aussi appris le chinois, donc j'ai fait beaucoup d'amis asiatiques, exactement, enfin chinois, etc. Mais globalement, voilà, avec toutes mes expériences que j'ai faites, en passant par Erasmus, tous les voyages que j'ai faits, mais même avant ça, en fait, même quand j'étais en France, je faisais beaucoup d'échanges linguistiques, j'allais toujours à des meet-up où il y avait plein d'étrangers, enfin voilà. Si vous êtes un peu comme ça, en fait, vous aimez parler les langues, vous aimez connecter avec les étrangers, vous allez vraiment super bien comme prof de FLE. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai appris ce métier, en fait, que j'ai connu ce métier. En fait, j'avais jamais entendu parler du FLE avant de fréquenter des étrangers. Et de fil en aiguille, comme ça, ils m'ont dit qu'ils apprenaient le français dans des écoles de FLE, et c'est comme ça que j'ai découvert ce métier. Donc voilà, voilà un petit peu. Donc ça veut pas dire que si vous n'êtes pas dans ce milieu des langues, vous aimez pas... vous n'êtes pas ultra curieux comme moi, que c'est pas forcément fait pour vous, hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà, si vous avez quand même ne serait-ce qu'un type de nationalité que vous aimez, par exemple, je sais pas, moi, vous êtes passionné du Japon, il y a beaucoup de Français qui adorent le Japon en France, vous aimez les mangas, vous aimez la culture japonaise, ça peut être très bien de vous spécialiser comme prof de FLE pour les apprenants japonais. Voilà, donc vous pouvez choisir juste, ne serait-ce qu'une nationalité où vous êtes passionné, hein. Il y a beaucoup de profs de FLE qui adorent l'Amérique latine, le Brésil, la Colombie, etc. C'est parfait pour être prof de FLE dans un de ces pays, en présentiel, ou bien être prof de FLE en ligne, justement, et vous spécialiser dans une des nationalités. D'ailleurs, dans la promo 7 pack dont je vous ai parlé en début de vidéo, vous pouvez vous spécialiser dans les élèves sinophones, moi c'est ce que j'ai fait en ligne en tout cas, ou alors avoir un niveau C2 pour vous spécialiser dans les anglophones en ligne, c'est tout à fait possible. Mais c'est justement quelque chose qu'il faut avoir, hein, cette curiosité, et vous intéresser vraiment à une culture, ou plusieurs cultures, hein. Moi c'est encore mieux, moi je m'intéresse à toutes les cultures en réalité. En ce moment j'ai eu pas mal d'apprenants, je me suis un peu plus rediversifié pour proposer des formations un petit peu moins spécifiques, mais un peu plus générales. J'ai eu des apprenants russes, j'ai des apprenants indonésiens, j'ai des apprenants coréens, enfin un peu de toutes les nationalités. Ça faisait un moment que j'avais pas fait ça, mais voilà, il faut aussi savoir ressortir, apprendre et désapprendre ce qu'on a déjà appris. Il faut savoir un petit peu sortir de sa zone de confort, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé un petit peu de sortir des sentiers battus. Voilà.
Donc voilà, donc par rapport au fait qu'il faut être curieux, aimer les langues, aimer être un beau storyteller, je récapitule un peu tout ce que j'ai dit. Parler plusieurs langues, alors ça c'est pas forcément ultra obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé d'être bilingue en anglais, en allemand, en espagnol, mais c'est quand même un gros plus quand même, parce que si vous parlez les langues, en général, bon, vous pouvez apprendre sur le tas, hein, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez partir avec seulement le français et être prof de FLE, il n'y a aucun problème pour ça. Mais si vous avez déjà une sorte de bagage, vous parlez déjà les langues, ça sera plus facile déjà de connecter avec les apprenants, et la connexion avec les élèves, c'est ce qu'il y a de plus important quand on est prof, et aussi ça permettra d'être un meilleur prof, parce que vous allez mieux comprendre les erreurs qu'ils vont faire, par exemple les interférences, vous allez mieux comprendre, les petites erreurs de calque, vous allez pouvoir expliquer, en fait, quand ils ont fait une erreur, vous allez pouvoir leur dire, attention, parce que là, dans ta langue maternelle, tu as dit ça, alors que dans la langue française, c'est comme ça qu'on dit. Je vous donne un exemple tout bête, si par exemple l'apprenant, il n'arrête pas de dire, oh, j'ai été aux États-Unis pour 3 ans. Bon, au lieu de dire pour 3 ans, ils font toujours la faute parce que, en anglais, on dit I've been in the US for 20 years, un truc comme ça. Eh bien, vous allez leur dire qu'en français, on ne dit pas pour, on n'utilise pas cette préposition, on utilise plutôt pendant, en fait. Et vous allez leur dire, voilà, attention, parce qu'en anglais, tu auras tendance à traduire directement le for par pour, alors qu'en fait, on doit dire pendant. Bref, je vous donne un petit exemple, mais voilà, ce genre d'interférences, on arrive à les comprendre si on parle bien anglais, parce que si vous avez un niveau A1 en anglais, jamais vous comprenez que pour la durée, on va dire for. Donc, vous voyez, en fait, c'est toujours... Bien sûr, je pense que vous avez compris, mais c'est pour vous donner un exemple. Et imaginez que vous êtes capable de comprendre les erreurs que les Japonais y font. Par exemple, si vous parlez bien japonais, vous serez capable de mieux comprendre les erreurs qu'ils vont faire en français et par conséquent de mieux enseigner le FLE. Je pense que vous m'avez suivi jusque-là. Voilà. Voilà, avant de terminer ce podcast, alors quelques raisons, peut-être, déjà, si vous avez envie d'être prof, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être que vous aimez expliquer tout ça. Mais pourquoi être prof de FLE spécifiquement? Pourquoi pas prof d'éducation nationale finalement? Pourquoi pas être prof, j'en sais rien, moi, il y a d'autres types de profs. Souvent, voilà, on parle de prof d'éducation nationale ou prof de FLE, c'est un peu les deux qui s'opposent. Bien sûr, il y a plein de types de profs différents, mais je vais pas m'étaler ici. Alors, moi, la grosse différence par rapport à l'éducation nationale, c'est que, franchement, j'ai jamais été emballé par ça. Dès le départ, en fait, j'étais pas, j'avais pas la personnalité pour être dans l'éducation nationale parce que voilà, ça me disait rien en fait d'enseigner toujours un peu la même chose avec les mêmes élèves, tout ça. J'étais pas très friand aussi de, déjà pour le français, j'aurais pas forcément eu ce niveau parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, moi j'étais pas trop littérature, etc. Donc probablement que si vous êtes comme moi, que si vous aimez varier les apprenants, si vous aimez enseigner, sortir des sentiers battus, faire vos propres cours, etc., peut-être que prof de FLE, ça vous correspondrait beaucoup plus en fait. Dans l'éducation nationale, on a un peu ce côté, sécurité de l'emploi, salaire fixe, faites un peu, vous allez rester 30 ans, 40 ans au même endroit, et voilà quoi, c'est tout. Sachant que vous savez, c'est pas les mêmes élèves, il y a l'attention qui est pas aussi incroyable, etc. Bref, je vais pas m'étaler sur l'éducation nationale, j'avais fait tout un podcast complet il y a quelques temps là-dessus, je vais mettre le lien en commentaire, en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. J'avais vraiment donné mon avis à plusieurs reprises sur la chaîne YouTube, donc vraiment allez voir ça, si vous êtes curieux par rapport à mon avis. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes comme moi par rapport à ça, comme je viens de le dire, probablement que l'éducation nationale n'est pas du tout faite pour vous. Donc voilà, prof de FLE, c'est quelque chose on a beaucoup plus de liberté, on peut faire un peu plus ce qu'on veut, c'est beaucoup plus créatif, je trouve. Voilà, alors l'inconvénient en présentiel, c'est qu'évidemment, c'est un peu moins bien rémunéré, mais si vous essayez de devenir indépendant, comme j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, eh bien, vous pourrez être beaucoup plus épanoui, heureux, mieux gagner votre vie, être nomade digital, voyager partout dans le monde, etc. Et c'est justement le dernier point de ce podcast. Si vous êtes prof de FLE, vous aurez l'occasion de voyager, que ce soit en ligne ou en présentiel. Alors moi je vous recommande aussi, bien sûr, si vous faites un diplôme, si vous vous lancez à fond dans le FLE, c'est très intéressant au départ d'enseigner le FLE à l'étranger. De part, parce que c'est hyper intéressant, de toute façon, vous allez découvrir une nouvelle culture, apprendre une nouvelle langue, etc. Et puis on a vu dans ce podcast déjà tous les bénéfices que ça comportait. Et puis en plus, forcément, vous allez commencer à mettre un pied à terre bien dans le fait d'être nomade digital. Et un peu plus tard, si vous lancez à votre compte comme indépendant, vous allez devenir accro à ça. Vous allez peut-être voyager, peut-être pas tous les mois, mais plusieurs fois par an, vous êtes capable de changer de pays tout en enseignant le FLE à partir de votre ordinateur et être rémunéré à un taux horaire tout à fait correct. Enfin, c'est vraiment un métier passion, le fait d'être prof de FLE. Donc si vraiment, à travers tout ce que j'ai dit dans ce podcast, vous reconnaissez, c'est probablement que ce métier est fait pour vous.
Voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. Voilà, moi je pars un petit peu comme ça dans les podcasts, hein, je vais un petit peu dans tous les sens, mais c'est l'idée vraiment de discuter avec vous. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, je continuerai à le faire si ça vous plaît, et sinon peut-être que je pourrais faire voilà, d'autres types de contenus, donc n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne YouTube, que je fasse un peu évoluer cette chaîne, parce qu'on vient d'atteindre les 350 vidéos et plus de 7000 abonnés. Vous êtes 7000 et ça fait super plaisir. Continuez à vous abonner, à laisser des likes, des commentaires, et abonnez-vous à mon compte Instagram où je vais commencer à être beaucoup plus régulier, à faire des vidéos, des reels et des stories pour vous partager un petit peu les coulisses de tout ça. Voilà, merci d'avoir suivi et d'écouter ce podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. N'oubliez pas que vous avez la promo des 7 packs disponibles à tarif réduit jusqu'au 24 juin. Voilà, on a tous les packs les plus populaires depuis que j'ai lancé tout ça, c'est-à-dire depuis janvier 2021, si je dis pas de bêtises de mémoire. Donc vraiment, profitez-en, c'est le premier lien dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. C'était Jérémy, ciao, bye bye.